Acheter votre première voiture d'occasion est une étape excitante, un pas significatif vers l'indépendance, la mobilité et la liberté d'explorer le monde selon vos propres conditions. Cependant, une fois que vous avez terminé la transaction, payé le véhicule et reçu les clés, la responsabilité ne s'arrête pas là. En fait, le véritable travail commence juste après l'achat d'une voiture d'occasion. Il est normal de se sentir dépassé. Vous venez d'investir votre argent dans un véhicule qui a déjà eu une vie antérieure. Et vous voulez vous assurer que votre investissement est sûr, durable et fiable. Pourquoi est-il important de savoir quoi faire après avoir acquis une voiture d'occasion? La réponse est simple. Une voiture d'occasion, par sa propre nature, a un historique, une usure et des besoins particuliers qui ne se trouvent pas dans un véhicule neuf. Chose numéro 1. Vérifiez la documentation et le transfert légal. La première tâche, après avoir acquis votre première voiture d'occasion, est de vous assurer que toute la documentation est en ordre. Cela peut sembler une étape simple, mais c'est crucial. Une voiture avec des documents incomplets ou des données incohérentes peut vous causer des problèmes légaux et même des difficultés pour l'enregistrer à votre nom. Avant de mettre le pied sur l'accélérateur, investissez du temps à examiner minutieusement chaque document et à vous assurer que le transfert est impeccable. Pourquoi est-ce si important? Imaginez que vous conduisez votre voiture nouvellement achetée et, soudainement, la police vous arrête. Il vous demande la documentation et vous découvrez que vous n'avez pas le titre à jour. Ou que la voiture apparaît toujours au nom de l'ancien propriétaire. Cela pourrait se terminer par une infraction, une amende ou, dans le pire des cas, la saisie temporaire du véhicule. De plus, ne pas avoir complété le transfert pourrait vous causer des problèmes si vous devez vendre la voiture à l'avenir ou si des réclamations pour impôts, amendes antérieures ou autres frais surgissent. La première chose à faire est de vérifier les informations du titre du véhicule, le nom de l'ancien propriétaire, le numéro d'identification de la voiture, le VIN, l'année, la marque, le modèle, la plaque, et toute donnée qui doit correspondre à ce qui vous a été remis. Si la voiture est passée par plusieurs mains, vérifiez que la chaîne de propriété est claire et sans vide juridique. Assurez-vous d'avoir le contrat de vente signé avec toutes les informations correctes, y compris la date, le montant et les signatures requises. Dans certains pays, vous devrez effectuer le transfert devant un notaire public ou dans un bureau gouvernemental. Informez-vous sur la procédure légale dans votre localité. Ensuite, vérifiez s'il existe des dettes en suspens. Certaines voitures d'occasion peuvent avoir des amendes de circulation non payées, des impôts en retard ou des charges. Si vous ne faites pas cette vérification, vous pourriez hériter de dettes qui ne vous concernent pas. De nombreux registres de véhicules en ligne permettent de saisir la plaque d'immatriculation ou le VIN pour vérifier l'état légal et les dettes en suspens. Si vous trouvez quelque chose de suspect, il est préférable de le clarifier immédiatement avec le vendeur avant de continuer. De plus, assurez-vous de mettre à jour votre police de responsabilité civile minimale obligatoire, si votre pays l'exige, et vérifiez que le véhicule n'est pas signalé comme volé. Une vérification dans la base de données des autorités locales vous évitera une mauvaise surprise. Il est également recommandé de conserver des copies numériques de tous les documents, y compris le contrat de vente, l'immatriculation et l'assurance. Une fois tout cela résolu, vous ressentirez la tranquillité de savoir que la voiture est légalement à vous et qu'il n'y a pas de surprise cachée. C'est une étape essentielle pour bien commencer. Ensuite, vous pourrez continuer avec les autres tâches, en sachant que les bases légales sont bien établies. Ainsi, votre expérience en tant que nouveau propriétaire sera beaucoup plus agréable et sans surprise inattendue. Chose numéro 2. Révision mécanique approfondie. Maintenant que la documentation est en ordre, il est temps de se concentrer sur la santé mécanique du véhicule. Une voiture d'occasion peut sembler en bon état à première vue, mais avoir des problèmes cachés sous le capot. C'est pourquoi l'une des premières choses à faire après l'achat est de l'emmener dans un atelier de confiance pour une révision complète. Peu importe si le vendeur vous a assuré que tout était parfait. La vérité est que, à moins d'être un expert en mécanique, vous ne pourrez pas détecter certains défauts. Un professionnel pourra vérifier le moteur, la transmission, les freins, la suspension, le système électrique, l'état des tuyaux et des courroies, le système de refroidissement et plus encore. Cette révision vous donnera une idée claire de l'état réel du véhicule et des réparations qui pourraient être nécessaires à court, moyen ou long terme. L'idéal est d'emmener la voiture chez un mécanicien spécialisé dans la marque ou le type de véhicule que vous avez acheté. Ces experts connaîtront les pannes les plus courantes du modèle et sauront où regarder. Une inspection mécanique n'évalue pas seulement l'état actuel, mais elle vous aide également à prévenir les contretemps. S'il y a des pièces usées, il vaut mieux les remplacer avant qu'elles ne tombent complètement en panne et causent des dommages plus importants. De plus, demandez un diagnostic informatisé. De nombreuses voitures modernes sont équipées de capteurs et d'unités de contrôle électronique qui peuvent afficher des codes d'erreur. Ces codes révèlent des problèmes qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu, mais qui pourraient s'aggraver s'ils ne sont pas corrigés à temps.
La révision mécanique inclut également un essai de conduite. Le mécanicien pourra évaluer la réponse de la voiture lors de l'accélération, du freinage, du virage et dans différentes conditions de la route. Ce type de test révèle si la suspension est en bon état, si la direction répond correctement et si les freins fonctionnent comme ils le doivent. C'est un contrôle complet qui te fournit un aperçu global de l'état de santé de la voiture. Si des problèmes sont détectés lors de la révision, ne t'alarme pas. Il est normal qu'une voiture d'occasion ait certains détails. L'important est de savoir à quel point ils sont graves et combien coûtera leur réparation. Avec cette information, tu pourras prendre des décisions éclairées. Tu pourrais décider d'investir dans les réparations immédiates ou de les programmer pour un avenir proche. L'important est de ne pas négliger cette étape. Un simple oubli peut te coûter cher plus tard. Quand tu auras terminé cette étape, tu auras la certitude de connaître l'état réel de ta voiture. Cela impacte non seulement ta sécurité en conduisant, mais aussi ton portefeuille. Une révision opportune peut te faire économiser des centaines ou des milliers de pesos en réparation future. De plus, tu sauras exactement à quoi t'attendre du véhicule en termes de performance et de durabilité. C'est une étape essentielle pour démarrer solidement ton aventure en tant que propriétaire d'une voiture d'occasion. Chose numéro 3. Assurer la voiture et couvrir les risques. Avec les aspects légaux et mécaniques en bonne voie, il est temps de parler de la protection financière et de la sécurité. Souscrire une assurance adéquate est une tâche fondamentale lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Il ne s'agit pas seulement de se conformer aux lois de circulation, mais de protéger ton investissement et ton patrimoine face aux accidents, vols, dommages à des tiers ou même catastrophes naturelles. La première chose est de comprendre les options d'assurance disponibles. L'assurance minimale obligatoire est généralement la responsabilité civile, qui couvre les dommages que tu pourrais causer à d'autres véhicules, propriétés ou personnes. Cependant, cette couverture de base ne protège pas ta voiture. Étant donné qu'il s'agit d'un bien que tu as acheté avec effort, il est conseillé de considérer des couvertures plus larges, contre le vol, l'incendie, les collisions, le vandalisme et d'autres risques. Un point important est l'ancienneté et la valeur actuelle de la voiture. Une assurance tout risque pour une voiture très ancienne et de faible valeur, peut-être ne sera pas la plus rentable. En revanche, pour une voiture d'une certaine valeur, cela vaut la peine d'avoir une couverture étendue. Analyse différentes polices et devis. Compare les prix, les franchises, les sommes assurées et les conditions de la police. Enquête sur la réputation des assureurs. Cherche des avis d'autres clients. Vérifie le temps de réponse en cas de sinistre et le service d'assistance routière. Rappelle-toi que l'assurance est un investissement qui rapporte des dividendes lorsque les choses ne se passent pas bien. Un léger accident peut coûter des milliers en réparation. Sans mentionner que si tu endommages une voiture de luxe ou une propriété d'autrui, la facture pourrait ruiner tes finances. Une bonne assurance te protège dans ces scénarios. De plus, certaines polices incluent des avantages supplémentaires, comme l'assistance juridique, le remorquage, une voiture de remplacement et des réductions dans des ateliers certifiés. N'oublie pas de mentionner à ton assureur toutes les caractéristiques du véhicule, ainsi que toute modification que tu fais. Maintenir une communication claire et honnête évite les problèmes lors de la réclamation d'une indemnisation. Si la voiture dispose de systèmes de sécurité supplémentaires, comme des alarmes, des traceurs, un GPS ou des immobilisateurs, informe l'assureur. Ces dispositifs pourraient réduire la prime de ton assurance. Une fois l'assurance choisie, assure-toi d'avoir toujours à portée de main les documents de la police dans la voiture, ainsi que le numéro de téléphone d'assistance. Certains pays exigent de porter une copie physique ou numérique de la police. Assure-toi également de connaître la procédure à suivre en cas de sinistre. Savoir comment réagir face à un accident te fera gagner du temps et te soulagera du stress lorsque tu en auras vraiment besoin. En définitive, assurer ta voiture d'occasion n'est pas un luxe, c'est une mesure de sécurité et d'intelligence financière. Cela te permettra de rouler avec plus de tranquillité, sachant que tu disposes du soutien nécessaire en cas d'imprévu. De plus, une assurance bien choisie peut faire la différence entre un contretemps gérable et une catastrophe financière. Ne sous-estime pas l'importance de cette tâche. Chose numéro 4. Nettoyage détaillé et personnalisation. Maintenant que la voiture est légalisée, révisée mécaniquement et assurée, il est temps de lui donner ta touche personnelle. Une voiture d'occasion vient avec l'empreinte de son ancien propriétaire, des odeurs, des taches, de la poussière dans des recoins inaccessibles, et même des bactéries ou des allergènes possibles. Un nettoyage en profondeur et détaillé est plus qu'un simple caprice esthétique, c'est une question d'hygiène, de santé et de confort. Commence par l'intérieur. Un nettoyage professionnel peut t'aider à éliminer les odeurs de cigarettes, de sueur ou de nourriture. Aspire en profondeur la tapisserie, les sols et les tapis de sol. Lave et désinfectez les surfaces plastiques avec des produits appropriés. N'oubliez pas le plafond intérieur, le coffre et les coins difficiles d'accès. Envisagez la désinfection du système de climatisation pour éliminer les bactéries et les champignons qui pourraient affecter votre santé.
Après ce processus, vous sentirez la voiture comme un espace frais, propre et véritablement le vôtre. Le nettoyage extérieur est également important. Laver, tirer et polir la carrosserie non seulement améliore l'apparence, mais protège aussi la peinture et évite la corrosion. Portez une attention particulière aux jantes, aux parties chromées et aux vitres. Une voiture propre reflète votre soin et votre attention aux détails et rend l'expérience de conduite plus agréable. En plus du nettoyage, c'est un bon moment pour personnaliser certains éléments, si vous le souhaitez. Changer les tapis, mettre de nouvelles housses sur les sièges, ajouter un désodorisant de votre choix, installer un nouveau système audio ou incorporer des accessoires qui facilitent votre vie. Comme des supports pour téléphone ou des chargeurs USB, ce sont de petits investissements qui rendent la voiture plus vôtre. Cependant, faites attention à ne pas la surcharger avec des accessoires inutiles. Conseil numéro 5. Mettre à jour l'entretien préventif. Une autre tâche cruciale à cette étape est de mettre à jour l'entretien préventif. Bien que vous ayez déjà effectué une révision mécanique, il est possible que vous ayez des tâches de base en attente que vous devriez traiter immédiatement. Changer l'huile et les filtres est fondamental pour prolonger la vie du moteur. Vérifiez l'état des bougies, le liquide de frein, le liquide de refroidissement, la pression et l'état des pneus, et l'alignement. Ces petits ajustements font une grande différence dans la performance et la sécurité de la voiture. Une fois que vous aurez effectué le nettoyage et les entretiens de base, votre voiture se sentira comme neuve, prête à s'adapter à votre routine quotidienne. Un environnement propre et confortable améliore l'expérience de conduite et rend les trajets plus agréables. De plus, un entretien préventif à jour vous évite les surprises et vous garantit que la voiture est en conditions optimales pour faire face à toute situation. En définitive, cette étape ne concerne pas seulement l'esthétique, mais aussi votre bien-être et le soin prolongé du véhicule. Ainsi, vous pourrez être fier de votre achat et profiter pleinement de chaque kilomètre parcouru. Chose numéro 6. Optimiser la consommation de carburant. Nous arrivons aux deux dernières choses clés que vous devrez faire après avoir acheté votre première voiture d'occasion. Et elles concernent le long terme, l'efficacité et la planification. Connaissez et optimisez la consommation de carburant, et établissez un plan d'utilisation intelligent ainsi qu'un budget qui vous permettra de maintenir la voiture en excellent état au fil du temps. Optimiser la consommation de carburant n'est pas seulement bon pour votre portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Un bon point de départ est de vérifier et de remplacer, si nécessaire, le filtre à air et les bougies, car ces éléments influencent l'efficacité du moteur. Maintenir les pneus gonflés à la pression recommandée réduit la résistance au roulement, améliorant ainsi le rendement. Conduire de manière douce, en évitant les accélérations brusques et les freinages violents, réduit également la consommation de carburant. De plus, planifiez vos itinéraires. Évitez les heures de pointe ou les zones à fort trafic, car le temps passé au ralenti augmente la consommation. Utilisez la climatisation du véhicule avec modération. La climatisation, par exemple, peut affecter le rendement. Si la voiture est équipée de technologies comme le start-stop, profitez-en. Et n'alourdissez pas le véhicule avec un poids inutile, car cela oblige le moteur à travailler davantage. De petites actions peuvent faire une grande différence à long terme. Goza, numéro 7. Établissez un plan d'utilisation et un budget à long terme. Enfin, établissez un plan d'utilisation et un budget à long terme. Posséder une voiture implique des dépenses récurrentes, comme le carburant, l'entretien, les assurances, les taxes, le stationnement, les péages et les réparations éventuelles. Il est conseillé de consacrer chaque mois une somme d'argent à ces postes. Ainsi, lorsqu'une réparation imprévue surviendra, vous aurez un fonds d'urgence pour y faire face sans stress. Considérez également le kilométrage que vous prévoyez de parcourir. Tenez un registre des entretiens effectués et des réparations. Gardez une trace des changements d'huile, des filtres, des bougies, des amortisseurs, et de toute autre pièce consommable. Cela vous permet de prévoir et de planifier les interventions avant que les problèmes ne s'aggravent. Un entretien préventif bien planifié prolonge la vie de la voiture et permet d'économiser de l'argent à long terme. Un autre aspect à considérer est la valeur de revente. Même si vous êtes actuellement satisfait de votre achat, il se peut qu'à l'avenir vous décidiez de vendre la voiture pour en acquérir une plus récente. Un historique d'entretien bien documenté augmente la valeur de revente et facilite la transaction. C'est pourquoi il est important de conserver les factures, les registres et les certificats des révisions. Cet ordre et cette organisation reflètent le soin que vous avez rapporté à la voiture.